بسم الله الرحمن الرحيم. Un bienfaiteur raconte. Un jour, pendant que je roulais dans l'une des avenues tranquilles de la ville, une petite voiture conduite par un jeune homme roula à côté de moi, comme si elle me faisait la course. Le jeune conducteur ne m'avait pas vu, car il était en train de faire la cour à un groupe de filles marchant sur le trottoir. Puisque j'étais pressé, je les dépassais. Mais ma conscience ne tarda pas à me tourmenter. Que dois-je faire? Dois-je faire demi-tour et faire la morale à ce jeune homme? Dois-je continuer comme si de rien n'était? Après un moment d'hésitation, je décidai d'aller le voir. Il arrêta sa voiture et se mit à les regarder, en attendant que l'une d'elles lui sourit ou lui fasse un geste. Mais elle ne s'intéressait pas à lui et entrèrent dans une maison. Je garai ma voiture à côté de la sienne et je me dirigeai vers lui. Je le saluai et je lui fis la morale. Je lui avais dit, imagine que ces filles sont tes sœurs, ou tes filles, ou tes proches. Acceptes-tu que quelqu'un les harcèle ou leur fasse du mal? J'avoue qu'au début j'avais un peu peur, parce qu'il était musclé et de grande taille. Mes premiers mots eurent un grand impact sur lui, et il se mit à m'écouter attentivement, la tête baissée et sans dire un seul mot. Il y eut un moment de silence, puis il leva la tête et me regarda avec des yeux ruisselants de larmes. Cela m'encouragea à continuer à lui donner des conseils et ma peur se dissipa complètement si bien que je fus plus persuasif, voire plus rigoureux dans mes derniers conseils. Je le saluai et quand je voulais m'en aller, il me demanda mon numéro de téléphone et mon adresse et m'avoua qu'il vivait un vide psychologique qui le tourmentait. Quelques jours plus tard, il me rendit visite, à ma stupéfaction. Il avait complètement changé. Il avait laissé pousser sa barbe et la lumière de la foi se dégageait de son visage. Il me parla de ses anciens errements et qu'il avait fait du mal à beaucoup d'hommes et de femmes musulmans. Je le réconfortai et je lui dis qu'Allah embrasse toutes choses de son pardon. Et je lui récitai le verset suivant. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Son visage rayonna de joie. Il me salua et me demanda avec insistance de lui rendre visite un jour, car il avait besoin de quelqu'un qui l'aide à suivre la bonne voie. Je lui promis de le revoir le plus tôt possible. Plusieurs jours étaient déjà passés, mais chaque fois je remettais la visite au lendemain jusqu'au jour où je décidai fermement de me rendre chez lui. Je frappai à la porte de sa maison, un vieillard m'ouvrit. Il avait l'air chagriné et affligé. C'était son père. Je l'interrogeai sur son fils, il baissa la tête et dit d'une voix basse qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Il est mort. Certes, ce sont les dernières œuvres qui déterminent le sort de l'homme. Il me parla de son état et comment il était négligent à l'encontre d'Allah, loin de son obéissance jusqu'au jour où Allah lui inspira, par sa grâce, de suivre le chemin droit. Avant de mourir quelques jours plus tard, Allah l'a vraiment sauvé par sa miséricorde. Je l'ai laissé parler à son aise, et quand il termina, je lui présentai mes condoléances et je partis de chez lui, avec la ferme intention de porter bon conseil à tout musulman. Médite comment ce conseil sincère put réveiller ce jeune homme de l'état d'indifférence dans lequel il sombrait et qu'il fut la cause de son retour vers Allah. Tout se passe comme si ces paroles étaient une arche de salut, qui sauvèrent in extremis ce jeune homme des vagues de la tentation pour le mettre en paix sur le rivage de l'obéissance, afin qu'il rencontre Allah en tant que serviteur repenti, contrit et implorant son pardon. Veille, chers frères, chères sœurs, à dispenser bon conseil à tout musulman, afin qu'Allah guide des gens par ton intermédiaire et alourdisse la balance de tes bonnes actions, le jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Wa as-salam ala man ittaba'a al-huda.